Pour nous, l'hypersensibilité prend plusieurs formes. C'est tout à fait ça. Voilà, oui. donc on la définit plutôt comme un tempérament avec des critères communs, comme je vous l'expliquais. Ça peut être une hypersensibilité développée au niveau des organes, que ça soit l'ouïe, la vue, le toucher. Donc c'est pour ça qu'on vient vers vous aujourd'hui pour vous demander comment vous définissez l'hypersensibilité ou comment vous êtes confronté à l'hypersensibilité par rapport aux patients qui peuvent vous consulter. D'abord, il ne faut pas définir l'hypersensibilité dans le sens de que, c'est-à-dire, on peut le faire. Ma crainte, c'est que si on commence à la définir, on va donner à elle un sens général et on va perdre ce qu'on a de plus précieux, qui c'est justement les spécificités, la subjectivité de chacun. Comme vous venez de dire si bien, il y a plusieurs manières d'être hypersensible. Corporellement, psychiquement, dans un rapport à l'autre, dans un rapport au monde. Donc, moi, je préfère toujours faire en sorte que chacun puisse donner sa définition de sa hypersensibilité et ensuite faire en sorte qu'elle puisse trouver les racines de cette hypersensibilité, ou du contraire, faire en sorte de vivre avec d'une manière apaisée. C'est ça les deux visées cliniques. Bien entendu, quand vous vous me donnez cette responsabilité en tant que clinicien, en tant que scientifique, de définir et donner votre définition, je vous dis, vous faites une fausse route là, c'est une fausse route. Si vous voulez apprendre sur votre symptôme, qu'il soit une phobie, qu'il soit une hypersensibilité, qu'il soit une difficulté de votre relation au monde, eh bien dans ces cas-là, il faut d'abord que vous-même vous puissiez apprendre à faire parler le symptôme. Il faut récolter ces informations qui seront données d'une façon tout à fait précieuse. Il faut savoir accueillir le fruit. Hein? Si on vient comme ça pour récolter du raisin n'importe comment, on va écraser les fruits, on va mélanger les verres avec les mûres, et ça ne donnera pas un bon vin. Eh bien, c'est la même chose. Il faut prendre soin du symptôme. Dans un premier temps, il faut laisser celui qui souffre parler. Et dans un deuxième temps, c'est là qu'on revient à la question justement d'une théorisation de cette souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça veut dire? Comment peut-on faire pour vivre avec? Parce qu'il faut aussi envisager cette possibilité. Il faut laisser les gens, n'est-ce pas, trouver leur sensibilité. Parfois, l'hypersensibilité, c'est le fait, justement, c'est parce qu'il y a une insensibilité d'un côté. Peut-être ils n'ont pas encore trouvé leur voie, n'est-ce pas? Et ça souffre d'un excès de sensibilité. C'est-à-dire, mon Dieu, n'est-ce pas? La vie humaine, n'est-ce pas? Il y a tellement des voies, n'est-ce pas? Mais je vous parle en tant que psychanalyste et de mon expérience personnelle. Parfois, il faut un certain temps pour savoir. Un savoir, il ne s'installe pas du jour au lendemain. Un savoir, ça s'y prépare. Un savoir, ça s'y construit. Vous voyez? Donc il faut. Je suis en train de vous dire là, c'est une forme de méthodologie, si vous voulez. Il faut d'abord que tout un chacun, du un par un, puisse d'abord faire le tour de sa propre réflexion, de sa propre recherche peut-être. De sa propre recherche, exactement, c'est très bien dit. Une recherche avec le désir de trouver. Parce qu'il y a ces détails aussi. Il y a des gens qui cherchent pour ne pas trouver. Ce sont les chercheurs professionnels. Parfois, les gens ont un symptôme et ces symptômes-là, ils ont une fonction vitale. Il faut garder ces symptômes comme il est, dans un état un peu brut.
il faut laisser comme ça. D'autres, on fait un pas en plus, on dit, ah, tiens, ces symptômes-là, ils s'appellent hypersensibilité. En médecine, quand on parle de symptômes, il y a quelque chose qu'on attache immédiatement à une maladie. Mais gardons le sens du symptôme, dans le sens psychanalytique, dans le sens freudien, dans le sens lacanien, qui est ça, le symptôme, écrit comme nous sommes habitués en médecine, le symptôme veut signaler quelque chose d'autre. Voilà. Le symptôme vient nous indiquer qu'en quelque part, ça ne va pas très bien, ou ça ne va pas du tout. Pour conclure, nous vous remercions, Dr Amorim, de nous avoir reçus dans votre cabinet. Et j'espère que ça pourra faire avancer le débat sur l'hypersensibilité. Merci.